Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Benjamin Diesel du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Avant toute chose, je vous rappelle que la dernière fois que Benjamin est venu sur le plateau, il vous indiquait le 5-5 en 6 chevaux. On va essayer de faire aussi bien. On va essayer. Au programme ce mercredi, donc direction Enghien avec le prix de la Chaussée-Lantin, un groupe 3 pour chevaux de 5 et 6 ans sur les 2875 mètres. Un recul de 25 mètres à 201 000 €. Le sommaire, on débutera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le rappel du pronostic de notre consultant, sans oublier un conseil de jeu, il y en aura 2 pour l'occasion. D'ailleurs, en parlant de jeu, si vous n'êtes toujours pas client Le Turf, c'est l'occasion jamais, puisque jusqu'au 15 septembre, un bonus de bienvenue de 150 € vous est promis, vous est offert même, donc voir conditions sur le site. Benjamin, on attaque d'entrée de jeu avec ce qui s'annonce être le grandissime favori de la France entière, le numéro 12, Un nuage d'osmose. Le cheval a enregistré pas moins de 3 succès au cours de ses 5 dernières sorties. J'en dis pas plus, je vous laisse nous en parler. Bah écoutez Philippe, en effet, le cheval est en très bonne forme. Il vient de gagner à Lisieux, assez facilement. C'est un adepte du parcours. En effet, il a couru 3 fois sur ce parcours. Il a gagné une fois, il s'est placé, il s'est emparé d'une 3e place. Il a déjà trotté 14,5. Bon, donc là, en tête, avant coup, ça paraît pas mal. Oui, je pense que c'est presque un pénalty sur gardien. S'il est capable de répéter la performance entre temps 14,5, derrière, il va avoir beaucoup de mal, je pense, à revenir. Et puis même devant, il va falloir le suivre, quoi. Ça va être compliqué. Ouais, je pense qu'il est encore un peu déclassé. Justement, en parlant de derrière, vous avez placé le numéro 16 Turbojet, alors qui lui vient de gagner sur ce parcours le prix de la Manche. Cette fois-ci, il rend 25 mètres. Il aurait pu courir une autre épreuve, ouais, c'est ça, ouais, le prix de Buenos Aires, c'est ça? Ouais, c'est ça. Jean-Étienne Dubois aurait pu courir le prix de Buenos Aires samedi dernier. Voilà, il a choisi ça, c'est pas pour rien, non? Bah, je pense, hein, même s'il rend 25 mètres, on sait que c'est un cheval de classe. Là, le cheval semble s'amender au fil du temps, comme le prouvent ses 3 derniers essais. Et comme on l'a répété, il préfère là courir aux 25 mètres plutôt d'avoir couru le prix de Buenos Aires. Même Ferré, oui, non, je même pense Ferré, que dans les 4, c'est une bonne base de jeu. La logique voudrait que même si, on va dire que peut-être rendre 25 mètres au numéro 12 Annuel Jospo, ça va être compliqué. Maintenant, 2e, 3e... En plus, il a pour lui d'avoir couru 2 fois sur le parcours, il n'a jamais été battu. Oui, oui. Il adore Enghien, c'est un peu son jardin. jardin. Enghien, c'est un peu son jardin. D'accord, on l'aura compris, on fonce. Derrière, encore un adepte du parcours, puisque le numéro 11, Tanga d'Hostal, 5 sur 5 sur le parcours. Tout à fait. Éric Raffin, déféré des 4. Tout est dit ou presque, on arrête l'émission. On va quand même essayer d'étayer un peu ça. En effet, donc c'est une vraie jument d'Enghien. Elle a 5 sur 5. Elle a couru 4 fois sur le parcours, pareil, donc 4 fois à l'arrivée. C'est une bonne entente avec Éric Raffin, je crois que c'est 4 sur 5 avec Éric Raffin. Et en plus, elle sera pieds nus, si je ne dis pas de bêtises. Oui, et pareil, pieds nus, c'est pas mal, c'est 7 sur 10. Bien placée en tête, la jument est en forme. Elle est sur la montante avec 4 parcours dans les jambes maintenant. Dans les 5, je pense que c'est une bonne base de jeu. Irréprochable, on la suit. La jument fait toutes ses courses. D'accord, on va traverser les frontières pour suivre, puisque vous avez retenu le numéro 5, Pic. Alors Pic, pas de référence en France. Par contre, ça a gagné sur un 3140 mètres en Suède. On a fait appel à Franck Nivard. Là aussi, c'est peut-être un coup de poker, mais c'est peut-être un coup à jouer quand même. Ah oui, oui. Bon, après, le cheval a contre lui d'effectuer une petite rentrée. Ça fait 2 mois qu'il n'a pas couru. Mais il a déjà gagné sur sa fraîcheur. Là, le cheval, pareil, en tête, c'est piste plate. Comme on l'a dit, il a déjà gagné sur des parcours de tenue. Là, il est déféré des 4, Franck Nivard. Ça peut être une bonne petite surprise, je pense, dans cette course. Même si on ne connaît pas trop le cheval, il a quand même réussi à obtenir pas mal de gains malgré les faibles allocations qui sont distribuées dans son pays. S'il arrive à courir dans ce lot-là, en tête... ça peut être une petite surprise, il y aura 14-15 contre 1, ça peut être amusant pour puis en général, les Scandinaves qui viennent en France, même quand ils n'ont pas couru depuis 2 mois, ils ne viennent pas pour rien, ils font pas voyage pour rien. Et puis on ne fait pas appel à Franck Nivard pour faire le tour de toute façon. Ça c'est sûr. Voilà. Ça, donc on va s'en méfier, on le place derrière, mais on va s'en méfier. Un autre étranger, alors qui lui par contre a fait ses preuves, puisqu'il vient d'être impressionnant dans le prix de l'Observatoire, en l'emportant, c'est le 4, c'est un Italien, Orion Deli Day. C'était 2150 mètres, ce coup-ci on revient sur un parcours de tenue, ça n'a pas l'air de vous inquiéter? Non, pas plus que ça. La dernière fois le cheval a gagné en 4 foulées. Franchement, quand il est sorti, il a fini comme un avion, c'était assez impressionnant. Il a déjà fait ses preuves sur une distance analogue à Turin, je crois qu'il a couru sur 2640 mètres. S'il ne fait pas trop d'efforts durant le parcours,
Vu la pointe de vitesse qu'il a, je vois pas ce qui va l'empêcher, pareil, de figurer dans la bonne combinaison. Il faudra que ça se passe bien, mais s'il est à portée de fusil des chevaux de tête, il peut même gagner, je pense, cette course. D'accord, donc ça fait partie vraiment des chevaux étrangers à suivre en confiance dans cette épreuve. Bon, après, on peut peut-être avoir un doute sur la distance, mais je vois pas pourquoi. Non, logiquement, la ça piste devrait pas. plate. Bon, Pierre Vercruis, Pierre Vercruis, il s'est donné les parcours. C'est le champion du monde. C'est le champion du monde, en effet. Donc, Puis il s'est donné les bons parcours cachés aux chevaux. En général, il fait pas mal aux chevaux. bon, Il devrait bien s'en servir. On l'aura compris, c'est la confiance. Ouais. Benjamin, je vous demandais un petit rappel de votre pronostic, de vos 8 chevaux. Alors en tête, donc j'ai placé le numéro 12, Un nuage d'osmose, devant le 16, Turbojet, le 11, Tanga d'Ostal, le 5, Pic, le 4, Orion d'Eglidei, le 9, Urgos, le 10, Udvinière et le 6, Nancisco. D'accord. Concernant le conseil de jeu, donc je vous l'ai dit en début d'émission, on est parti sur 2 conseils de jeu. On va débuter avec un 5-5 champ réduit et un petit peu franchouillard, puisqu'on prendra le 12, Un nuage d'osmose, le 16, Turbojet et le 11, Tanga d'Ostal. 3 Français en base. Derrière, on n'hésite pas, le 4, le 5, le 6, le 7, le 9, le 10, le 13, le 15, le 17. On s'arrête là. Un jeu qui coûtera 36 €. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Donc, pas de souci. On n'hésite pas. Et derrière, alors on va faire un 5-5 champ réduit un petit peu plus européen, ou même totalement européen, puisqu'on va partir en base avec le numéro 12, Un nuage d'osmose, côté français. Suivra le numéro 4, Orion d'Eglidei, donc un Italien. Je vous rappelle, l'Italie, État fondateur de la communauté européenne en 1957. Un petit peu de culture, ça fait pas de mal. Et suivra le numéro 5, Pic, un Danois, alors qui lui a adhéré à l'Union européenne en 1973. On continue avec la culture. Donc 3 chevaux de base, le 12, le 5, le 4. Derrière, le 6, le 7, le 9, le 10, le 11, le 13, le 15, le 16, le 17. Un verre d'eau, s'il vous plaît, à la régie. Merci. 36 € toujours. On peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%. Je ne vous raconte pas les images que je reçois sur mon écran. Vous ne pourriez pas comprendre. Quoiqu'à la limite, c'était Carlos. Carlos, ça courait le quintet la dernière fois. C'est pas le même. Voilà. Donc, écoutez, Benjamin, tout est dit ou presque. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour. Et vous donner les bonnes infos. on ne devrait pas être loin, je pense. On va pas être loin. Ah, c'est la confiance apparemment du côté de Benjamin. Donc, n'hésitez pas. Vous prenez le bonus. Vous prenez le jackpot, vous passez à la caisse, vous partez en vacances et on se retrouve la prochaine fois. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.